En Afrique, un parti au pouvoir ne perd jamais les élections, sauf dans de très rares cas qui constituent de véritables exceptions. Et pour cette fois, c'est le pays du président Umaro Sissoco Embalo qui donne une leçon de démocratie. Dans le pays, les résultats des élections législatives ont été largement favorables à l'opposition. La coalition Païtera Banca du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, fondée par Amilcar Cabral, a raflé 54 sièges sur les 109. Il dévance le MADEM G15, famille politique du président, qui gagne 29 sièges. Et le Parti du Renouveau Social, qui en gagne 12, a indiqué Mapi Kabi, président par intérim de la commission électorale. La Commission nationale électorale a eu la liberté de livrer les résultats sortis des urnes, apparemment sans interférence de l'exécutif. Le suffrage du peuple s'est donc exprimé clairement. Un jour on perd, un jour on gagne. C'est le jeu de la démocratie, a déclaré Umaro Sissoco Embalo, qui serait donc prêt à nommer Domingos Pereira Premier ministre. En laissant les urnes parler, le président bissau-guinéen donne un signal fort à ses pairs africains. On se souvient que pendant que le débat sur le troisième mandat battait son plan en Côte d'Ivoire et en Guinée voisine en 2022, Umaro Sissoco Embalo n'avait point fait mystère de son opposition aux manœuvres de son homologue pour se maintenir au pouvoir. Au cours d'un sommet de la CEDEAO où le coup d'État au Mali était à l'ordre du jour, le président bissau-guinéen n'avait pas hésité à déclarer devant tous ses homologues: si l'on doit condamner les militaires à l'origine du putsch, la conférence devrait aussi condamner les pairs qui souhaitent faire un troisième mandat. Car selon lui, les troisièmes mandats sont à assimiler à des coups d'État, puisqu'ils violent non seulement la constitution des pays concernés, ainsi que la charte sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. La Guinée-Bissau est un pays connu pour son histoire politique particulièrement mouvementée depuis son ascension à l'indépendance en 1974. Miné par une série de coups d'État, le pays était tout sauf un modèle de démocratie jusqu'aux élections législatives du dimanche 4 juin 2023 où les dirigeants ont laissé les urnes parler.